Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un édito. Donc un édito pour Superman, Man of Tomorrow. Yes. Voilà, donc ça va être la suite de Superman. La de suite Superman. annoncée. Voilà, la suite annoncée du film Superman de James Gunn. Donc voilà, James Gunn a commencé la promotion du truc, à faire de la com autour du deuxième film. Bah, il a annoncé le truc là, il y a quelques jours. Là. C'est ça, grâce à un dessin de Jim Lee. Oui. Jim Lee qui a dessiné du coup Superman et Lex Luthor dans côte à son côte. armure. Voilà. Et là, du coup, on va parler de tout ça. Parce que du coup, j'ai vu plein de gens en parler. Et évidemment, hein, ça émet des théories et tout ça. Et surtout la position dans laquelle ils sont. C'est ça. Parce qu'il n'a pas posté le dessin de l'autre auteur, là, je sais plus. Enfin, l'autre dessinateur, je sais plus. Mais celui que Nicolas Hoult il avait posté là. Où t'as Lex Luthor et oui, c'est Superman vrai. en train de se battre. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu une autre image. Ouais, c'est justement, vrai. il a pas posté celle-là. Il a vraiment posté celle où Luthor et Superman ils sont côte à côte avec Superman en mode plus friendly, C'est ça. Du coup, plus amical. moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, Ouais. j'ai dit, bon, James, tu vas me faire plaisir de choisir un autre ennemi que Lex Luthor, tu vois. Oui. Parce que là, faut arrêter les conneries. Déjà c'était le cas pour le premier film. Bon, pour le premier film, je laisse passer. Mais pour le deuxième, tu me ressors Lex Luthor, mais avec une armure, je pète un câble. Mais oui, moi, Là, je pète un câble. J'ai vu le truc, si attends, qu'est-ce que Tiens, c'est bien. Bon. Bon. Là, il s'agirait de pas m'énerver non plus. Tu vois. Non, mais parce que bon. Oui, c'est non, et là il s'agirait de pas être con. C'est pas une question juste d'énerver les gens. C'est comment ça, back to back, tu fais Lex Luthor. Fais pas de la gueule du monde. Non, mais, Et du coup, il y a eu des théories qui ont commencé à être émises par beaucoup de gens en mode est-ce que dans le deuxième film, Lex Luthor et Superman ne pourraient pas s'allier contre une menace commune? Et c'est là où j'étais d'accord. Et là, j'ai dit et là, ça devient plus c'est intéressant. cohérent avec le dessin que lui a posté. Oui. Le dessin de Jim Lee. Là où je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont côte à côte. Superman il tient le tournevis. Est-ce qu'il va pas donner un coup de main C'est ça. Ouais. Et là, du coup, j'ai dit ok, là, ça devient intéressant. Ouais. Là, ça devient intéressant. Parce que si Lex Luthor sort de prison, justement parce qu'il y a une menace tellement exceptionnelle. Il faut son aide. Qu'en gros, qu'il faut son aide, il faut faire sortir Lex de prison pour sauver Metropolis, en quelque sorte. Et le monde. Et pourquoi pas même le monde. Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Je me suis dit, pourquoi pas. Ça passe bien. Après, la question qu'on est toujours en droit de se poser, c'est, ok, mais qui? Mais là, les suppositions, c'était Brainiac. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est à la hauteur des deux. Superman et Lex Luthor contre Brainiac. Brainiac qui arrive pour dire ah, c'est bon, je vais prendre Metropolis et en faire une Candor. Un bâtard qui Lex Luthor il va pas arriver et dire comment ça mon ref. Ma ville, mes infrastructures. Comment ça tu vas apprendre et la mettre ton. Non. Ouais, vas-y, c'est bon le Kryptonien là. De toute façon, ça vient de chez toi cette merde. Viens, on s'en occupe. C'est bon, je suis vas-y, on peut faire une trêve très momentanée. Mais non, pas de ça chez moi là. Donc quand je me suis dit, Brainiac ou rien, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Contre qui Parasite, Mongul. Mongul, non, je pense pas, parce que ça fera pas beaucoup de sens. Je vois pas qu'est-ce que Lex Luthor viendra foutre là-dedans. Par contre, Parasite, pourquoi pas? C'est une option. Team-up avec Lex Luthor en armure. Je suis d'accord que... et ça, Superman. Voilà, j'avoue qu'une team-up avec Lex Luthor pour vaincre le Parasite, ça me paraît quand même un peu... Voilà, ça, faut vraiment le laisser en menace personnelle. Superman n'a pas besoin d'aide pour battre le Parasite, je suis d'accord. Le Brainiac, moi, peut-être que c'est ça, hein, mais j'y crois pas. Parce que je pense que James Gunn, il va vouloir l'utiliser pour un film, disons, plus team-up avec des héros, tu vois. Que ce soit un film Justice League ou que ce soit un film, pourquoi pas même un film Super Family avec Supergirl. Tu vois, je verrais plus ça, faire un film vraiment Superman, Supergirl contre Brainiac, où là, pour le coup, là, ça ferait totalement sens, tu vas me dire, là, pour le coup, c'est du déjà vu, tu vois. Mais après, Lex, c'est possible aussi, mais je sais pas, je trouve que l'histoire manquerait un peu d'envergure quand même pour Brainiac, tu vois. Je vois ça comme ça. Non, après, sinon, il y a une autre... je préférais que justement, ça se limite à ces deux-là, contre Brainiac avec, je sais pas, l'ajout d'un héros en plus.
Parce qu'il nous a déjà donné un film où il y a pas mal de team-up, il y a pas mal de persos qui sortent de nulle part. Juste pour contrecarrer les plans de Lex Luthor. Juste pour contrecarrer les plans de Lex Luthor. T'as quand même la Justice Gang qui est là. Ouais. Ça fait déjà beaucoup pour le premier film. Deuxième film, moi je veux juste justement qu'ils réduisent un peu le cast. Ça devient plus personnel, c'est Superman Lex Luthor contre Brainiac. Tu vois. Encore une fois, Brainiac qui se fait avoir par un team-up Superman Lex Luthor sur le papier, tu vois, c'est un team-up Superman Lex Luthor. Il n'y a pas grand monde qui est censé résister à ce duo. C'est un dynamique duo de ouf. Hein. Ah, au-dessus, c'est Superman Batman. Non, mais voilà, c'est juste qu'il y en a un qui est moins fou que l'autre. Mais en termes d'intelligence, pour contrecarrer les plans d'un Brainiac, je sais pas, il faut au moins ça. Au moins ça. Moi, je suis plus d'avis que ça pourrait être lui. Hein. Ouais, non, mais c'est possible. Je vois pas d'autres persos. À part Supergirl. Non, mais je veux dire, pour face à Superman et Lex Luthor. Ça, je veux dire. Après, sinon, il y a un autre personnage. Et c'est voilà. C'est Bizarro. Surtout avec le clone qui a été aspiré là dans le trou de verre. Ouais, mais bon, on sort Lex Luthor de tôle pour réparer ses propres conneries. Oh, c'est bon, Superman il peut s'en charger. On sort Lex Luthor de son truc, on le fout en armure pour faire un team-up avec Superman pour battre un autre Superman. Ça, c'est encore redondant, tu vois. Oui. Bah, disons qu'il y aurait le côté redondant de aller, on ramène le clone de Superman encore, et puis en fin de compte, on se retrouve avec un film où il y a les mêmes personnages. Voilà. Ça, c'est clair que c'est un truc un peu dérangeant. Bizarro, tu me le gardes pour, je sais pas, un autre. Je sais pas, même un truc avec Supergirl ou je sais pas quoi, il ressort d'une dimension, et puis voilà, Superman il est obligé d'y faire face, et puis bon, voilà. Fait chier, mais voilà, faut qu'on trouve une solution pour le frérot, là, tu vois. Ouais. Ramener Lex Luthor là-dedans, là. Ouais. Non, mais je suis... Non, moi, d'après de ce que je vois dans les rumeurs, là, dans les théories Brainiac, pour moi, ça fait sens et ça, limite, ça coule de source. J'arrive pas à voir autre chose. Face aux deux, Lex Luthor en armure et tout. Justement, en plus, il y avait quelqu'un qui a dit, mais c'est le meilleur moyen de... Tu vois, c'est genre, il sort de prison, on le fout en armure. Il trouve le moyen de trouver la solution pour battre Brainiac. Mais c'est un aller tout droit pour la Maison Blanche après. Ouais. Tu vois, ça s'écrit tout seul la suite. Ouais. Non, moi je vois le truc bien. Enfin, je vois le truc comme ça. On verra. Mais moi, je pense que Brainiac... Je pense pas que James Gunn va le sortir comme ça direct, tu vois, dès maintenant. Après, maintenant, on verra, hein, peut-être que ça va être ça, mais... Après, encore une fois, avec Brainiac, avec James Gunn, on peut être surpris, parce que bon, il peut y avoir des idées qui ne vont pas toujours dans la ligne droite que tout le monde peut envisager. Après, ça se trouve que ça va être un ennemi obscur, du coup, de la Silver Age, ou un truc comme ça. Il va nous sortir un gars, on va dire, mais qui est-ce qui nous sort? Qui c'est ce mec, même? Il va nous sortir un truc personne s'y attendait, il y a un mixis pitalique. On va dire, ah, fais chier. Ça m'intéresserait. Ouais, bah oui, non, mais je vois le truc sur Franchement, ça m'intéresserait. Je le vois tellement faire. Ça m'intéresserait. Le simple fait que la boule, là, dans le film d'avant, là, que la Justice Gang, elle a affronté pendant que lui, il foutait rien, là, il dit, ah, c'est bon, c'est un truc. Un imp, comment on dit? Un imp, je sais même plus comment on dit en français, tu vois. Bref, un truc interdimensionnel, c'est bon, ils peuvent s'en charger. C'est qu'il a déjà un passif avec ces histoires-là. Mais bon. Non, mais c'est... ouais. En vrai, ça serait un truc qui m'intéresserait. Bon, bah, ce serait mieux qu'un parasite ou un bizarro. Ouais, parce que c'est vraiment le truc où, justement, Superman, il peut rien faire, c'est de la magie. Ouais. C'est de la magie. Là, j'ai pas de solution contre la magie. Ouais, monsieur... Enfin, j'imagine pas Lex Luthor contre XCPD, tu vois. C'est ça le truc. Je vois pas trop le rapport entre Lex et... C'est pour ça, moi, Brainiac, c'est celui qui parle le plus aux deux. Ouais. Puis bon, faut qu'il le sorte, là. C'est bon, on le veut en live action.
Depuis le temps, Ah, moi aussi, je suis depuis d'accord. le Ah, temps moi qu'on aussi, parle j'ai des envie de ennemis voir. de Superman qu'on a envie de voir. Moi aussi, adaptés. j'ai envie de voir Brainiac, c'est clair. Et bon, sors-moi Brainiac et ensuite on passe à d'autres trucs. Brainiac, c'est un truc qui aurait dû être fait il y a bien longtemps. Il y a Ah, bien ça, longtemps. on est bien d'accord. Ouais. En live action. Clair. Au cinéma, il aurait dû être fait il y a bien longtemps avant Doomsday, par D'ailleurs, exemple. j'ai vu la vidéo de John Campea qui a donné sa liste de personnages Ouais. qui pourraient être ennemis, et puis en numéro 1, il a mis Zod. Alors il a prévenu, il a dit écoutez-moi, je sais que vous allez dire qu'il a été surutilisé. Je ne veux même pas l'écouter. Je veux même pas l'écouter. Rien que le simple fait de savoir qu'il l'a mis en tête du classement, c'est un zinzin. Zod. Oh, c'est vrai, on l'a pas assez vu. Bon, ça c'est un truc. Dis-moi la dernière fois qu'on l'a vu, Putain, 2023. ça c'est un truc. C'est bon. C'est un truc qui me ferait vraiment descendre Oh, du train. et Direct. pareil. Direct, j'entends Pareil. Zod. Allez, ok, c'est en moi. Tu me sors Zod et je te dis, mais va te faire mettre. Va te faire mettre. Vas-y, c'est bon. Zod. Waouh. Ah, je te dis. Oh, mais Trop le dur. recyclage. En plus, il a dit, mais après, de toute façon, il y a bien un moment où il va falloir l'utiliser. Non, pourquoi Non. Pourquoi Bah non. Non. Non, on peut rester sur le dernier fils de Krypton, point. Oui. Ça, c'est du cinéma. Si Ça, tu me ressortir Zod. c'est parce que c'est un mec qui a grandi avec l'univers d'honneur et qui. Tu Voilà. sors Zod, il affronte Kara, et puis voilà, elle s'en débarrasse dans son film. Si tu veux vraiment le sortir. Voilà. Bah, dans un film Superman, Bah, c'est même bon. pas. Même pas. Non, mais oui, non, mais Moi, c'est vraiment si tu veux le sortir. Zod, moi je te jure, je la foutrais dans la mythologie quand même pour dire que oui, en effet, sur Krypton, il y avait un général Zod, mais qu'il est mort sur Krypton. Ouais, voilà, Terminé. oui, c'est ça. Voilà. Non, alors ils l'ont envoyé dans la zone fantôme parce que bon, voilà, et puis bah, zone fantôme, on l'a plus jamais réutilisé parce que disparu. Allez. Ou même si tu veux réutiliser le projecteur de zone fantôme et tout pour Superman, la forteresse de solitude et tout, ok, mais Zod est dedans, il ressort Ouais, c'est jamais. ça. Non, mais c'est ça. Voilà, c'est ça. Il Ouais, a été. débarrassé. Voilà, on voit clairement sur limite le registre de la zone Bref, fantôme. Bref, ou alors il est mort sur Krypton, très bien. Il est mort écrasé sous les débris, et puis voilà. Genre, tellement insignifiant parce qu'on l'a assez vu, c'est bon. Il est mort sous les débris. Non, je te dis, il est sur le registre. Il est sur le registre des gens qui ont été enfermés dans la zone fantôme, mais jamais tu le fais ressortir. Il n'y a pas à faire des références comme ça, c'est bon. Oh, parce que sur une référence, ça peut rester qu'une référence, Non, c'est mais rien. c'est bon, on l'a assez Après, vu. ça fait historique. On l'a assez vu, entendu parler de Zod, on en a rien à cirer. Non, mais après, il y a c'est vraiment pas qu'en live action où ce mec est important. Dans les comics, on s'en bat les couilles de lui. On s'en bat les couilles. Vas-y, sors-moi des histoires cultes avec Zod. Après, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas non plus énormément d'histoires cultes avec le Parasite, par exemple. Mais je m'en fous. Parce que le truc. Parasite, il est quand même dans All Star Superman. Oui, mais je veux dire, après, il n'y a pas. Il y a pas. Et... Oui, mais c'est pas. Même dans All Star Superman, ça reste un personnage comme un autre. Oui, je veux dire, mais dans All Star Superman, il y a aussi Bizarro, et avec son Bizarro World et tous les clones, là. Il y a plein de personnages différents dans All Star Superman. Bizarro, il est plus utile que Zod. Bah oui, bon, après voilà. Mais c'est pour dire, et puis je m'en fous. À la limite, je m'en fous. Parce que la différence entre Zod et Parasite, c'est que le Parasite, lui, il a jamais été utilisé au cinéma. Oui, voilà. Donc dans tous les cas, je m'en fous, tu vois. Voilà. Mais Zod, c'est bon, c'est ridicule. Non, je lui dis, mais... C'est genre, si vraiment t'as rien à dire, c'est genre, ouais, on va ramener la version méchante du Kryptonien. Bon, voilà, comme ça, il va y avoir une autre base. C'est bon, c'est bon. On a déjà fait le clone juste avant, qu'est-ce que tu veux nous raconter Ça, c'est parce que ça, c'est des gens qui veulent absolument pas s'intéresser à la galerie d'ennemis de Superman. Alors qu'il y a tellement plus à faire. C'est uniquement ça. Bon, voilà. Alors, voilà, puis il faut voir le reste de la liste qu'il a sorti. Vas-y, dis. Alors, je crois qu'il a mis numéro 1 Zod, et, numéro 2 Bizarro, mais justement parce que le clone, c'est pour ça que je t'ai dit ça, tu vois. Et puis, mais pour le coup, c'est pour ça que je te l'ai redit, parce que je me suis dit, bon, en vrai, ça, c'est une théorie qui pourrait se tenir, tu vois. Mais chiant. Chiant comme la pluie. Et après 3, je crois qu'il a mis Doomsday. Il a mis Doomsday. Voilà, en 3, je crois qu'il a mis Doomsday. Doomsday, putain. Fini le top 5 là, si tu t'en souviens. Et non, il a pas mis 5, je crois qu'il en a donné que 4. Et le quatrième, c'était... Ah, il a mis qui en quatrième? Je me rappelle plus. Vas-y, le top 3 est plus du cul. Je me rappelle plus, il a mis qui en Il quatrième. a sorti presque que des blasts déjà utilisées. De quoi Doomsday dans le deuxième film. Genre, on va refaire cette merde. On va
Ah bah oui, non, en quatrième, il a mis Brainiac. Ah oui, bah oui. Non, en quatrième, il a mis Brainiac. Mais bon, voilà. Mais l'an premier, qu'est-ce que tu me chantes là, le quatrième? Quatrième derrière Doomsday. Mais... Doomsday, putain. Surcoté. Oh, on me fatigue avec lui aussi, là. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder avec lui? Oh là là. Me raconter des histoires avec Puis tout ça pour que Superman et Lex le battent, en plus, à la fin du film. Parce que là, du coup, c'est ça. Le Doomsday... mais non, mais en plus, Doomsday, tu le dégaines, c'est pour tuer Superman. Voilà, bah, point. Faut pas commencer à raconter n'importe quoi. Il va nous sortir pour faire quoi? Ça va être quoi ses origin story? Oh, on s'en fout. Bref, Doomsday. Ah, c'est celui qui m'énerve le plus. J'ai dit, oh putain, la vie. Putain, mais la vie, bah, à part Brainiac, que je trouve que, ok, oui, bon, évidemment, et Bizarro, que oui, je pourrais voir le truc, Zod et Doomsday, j'ai dit, non, mais là, par contre, tu déconnes à plein régime. Frauduleux, la vie. Je te jure. Frauduleux. Putain, il aurait pu se taire. Les deux personnages qui me feraient descendre définitivement du train, quoi. Zod et Doomsday. Ah non, j'entendrai un des deux, c'est fini, c'est fini. Là, je dis James Gunn, là, c'est bon, tu m'as perdu. Non, déjà, là, le simple fait de dire Superman et Lex Luthor en team-up, ça m'intéresse. Là, tu me parles de faire ça contre un cassos comme Doomsday. Cassos comme Doomsday. Un personnage qui n'en est pas un. Ou l'autre, là, Zod. Vas-y. Kneel before Zod. Ah, vas-y, c'est bon. Oh, Kneel. Enfin bon, en tout cas, moi je suis content de savoir qu'il y a une suite qui content de savoir qu'il va y avoir une suite, et puis en plus de ça, juillet 2027. Ouais, donc c'est dans moins de 2 ans. Ça arrive vite. C'est dans moins de 2 ans du coup que le film il sort. Là, ça va arriver, mais à une vitesse. Déjà... L'an prochain, on va entendre parler des tournages. C'est clairement, ça va aller trop vite. On va commencer à voir des images de tournage. Ah ouais, non, c'est clair, ça va aller trop vite. Début 2026, on va voir des photos de tournage, et puis l'année d'après, on a le film. Ça va aller vraiment très vite. Par contre, je suis content qu'il ait changé sa frise de base. Yeah. Parce que bon, il y avait d'autres films qui étaient censés sortir. Yeah. Après Superman, d'autres séries où là, ils disent oh, c'est quoi, je vois que les gens ils ont rien à foutre. On va rester sur l'essentiel. Et puis bon, vu le game aussi où l'argent rentre pas comme avant, on va pas commencer à s'engager dans des conneries à la. Bah oui. À la, je sais pas qu'est-ce qu'il pensait, la Authority. Ah, il y a autre chose aussi. C'est est-ce que le film va être réalisé par James Gunn? Parce qu'il a réalisé le premier, ok. Oui, pour donner. Mais une impulsion, c'est voilà, étant donné que c'est lui le maître à bord, il a dit bon, c'est moi qui réalise le film. Mais est-ce que le film, le deuxième, il va le réaliser? Pourquoi j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre. J'aimerais bien aussi. C'est pour ça aussi que je pose la question. Ouais, j'aimerais bien voir la patte de quelqu'un d'autre. Il sera toujours dans l'équation parce qu'il est producteur et puis il sera scénariste aussi certainement. Qui et voilà. le délire en disant voilà. Faut quand même que ça reste l'axe. Voilà, que ça reste dans l'axe du premier film. Voilà, avec des directions de personnages dans ce sens-là, qu'on s'accorde sur tel et tel truc pour la suite. Voilà, c'est ça. Mais que ce soit une autre version, une autre vision, tout en restant cohérent avec ce qu'il a fait avant. Oui. Mais un autre ton, une autre patte, quand même. Je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Moi, je souhaiterais ça. Et puis même, il est le CEO clairement de DC Studios. Et puis là, il fait beaucoup trop de trucs aussi. Voilà. Normalement, il faut qu'il supervise d'autres machins, parce que ça lui donne pas le temps de superviser. C'est ça, au bout d'un moment... Parce que là, je suis content. Hein. Mais c'est juste qu'on a un enchaînement Superman, Peacemaker, je vais pas regarder, mais Superman, Supergirl, Superman encore. Ouais. Tu vois, là, t'enchaînes avec 3 films Super Family. Moi, ça me dérange pas. Mais si tu fais un univers, faut quand même commencer à faire autre chose. D'accord. Après, oui, t'as Green Lantern qui va arriver entre deux. Oui, Green Lantern. Mais Clayface. Mais oui, Clayface. Mais... Ah oui. N'oublie pas Clayface. Subsidiaire toujours Clayface qui est là. Parce qu'il y a des photos qu'on fuité en plus de tournage. Clayface qui est en tournage. Clayface qui arrive avant Batman dans l'univers. Avec son logo de Gotham City qui n'est pas celui de The Batman. Ouais. Ce qui donne la certitude qu'il n'appartient pas au Batman. Qui est tourné au même tribunal. Tu pourrais faire différemment. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si tu veux vraiment que ce soit différent, tu réutilises pas le même endroit. Non mais bon. Comme ça évite les confusions. Oh putain, c'est le même tribunal. Ou genre il y a des trucs où c'est marqué truc en reconstruction suite à tel incident. Les mecs disent oh putain, c'est à cause de la... Ils ont un deal avec cette ville-là, tout simplement. Ils se facilitent la vie. Ils se disent fuck sur un tribunal.
Faut que c'est un tribunal. Tu connais pas à quel point les tarés du net, Après, ils sont dans les détails. Après, ils se disent, les fous du bus, là, c'est pas notre problème. Après, de toute façon, dans tous les cas, va vite falloir qu'il trouve une solution pour son Batman, là, que ce soit expliqué très rapidement, histoire qu'il n'y ait pas de trucs. Mais bon, après... Justement, en 2027, ça, là où je veux en venir aussi, 2027, t'as Superman, pour Man of Tomorrow, de Batman 2, Spider-Man. Across the Spider-Verse. Ouais. Enfin, Beyond the Spider-Verse. Et t'as Avengers Secret Wars, je crois. Grosse année. Année exceptionnelle. Sur le papier, ça pourrait être incroyable. Sur le papier, nous on va bien bouffer. On sera là, on va bien bouffer. Tu vois, c'est pas une année filler comme l'année dernière. Ah non. Rien à foutre. Là, ça c'est sûr. Là, il y aura des choses à dire tout le long de l'année. Là, on va être occupé. Mais justement, concernant son univers et tout ce qui va se passer dedans, il faut qu'il clarifie les choses très rapidement. Parce que le simple fait qu'il y ait un Batman et un Superman la même année, faut vite arriver avec ton idée de... merde, comment ça s'appelle? Brave and the Bold. Ouais. Parce que là, je me rappelle encore que 2028, finalement, c'est pas si loin que ça. Avec son truc Dynamic Duo, là. Avec Jason Todd et Nightwing. Que c'est produit par Matt Reeves et James Gunn. Au bout d'un moment, faut savoir ce qui se passe. Parce que pourquoi Matt Reeves, il est dans ce truc-là? Ouais. Pourquoi, de base, le Clayface, il était censé être dans l'univers de Batman? Non, mais tu vois... Si tu veux pas que les gens ils commencent à faire des suppositions, tu veux faire les choses claires, justement tu délègues un petit peu, occupez-vous de Superman. Ouais. Moi je vais me concentrer sur le Batman, là on va essayer de trouver notre nouveau Batman, si tu veux faire ton nouveau Batman, mais faut faire un truc. Ouais. Faut faire un truc là, surtout si en plus t'es là en train d'essayer de commencer à faire sortir Wonder Woman, faut que ta Trinité elle soit au carré. Ouais. Parce que là, ça fout la merde qui est ton de Batman, là, qui commence à partir en tournage et qu'il va sortir la même année que ton Superman, là. Dans un monde parfait, tout aurait pu être calibré pour que ce soit dans le même univers. Là, ça fout la merde. Donc, faut régler le truc maintenant. Enfin, assez rapidement. Ouais, non, c'est pour ça. Quand Andy Muschietti, abonné absent depuis... Oui, à mon avis, lui, il réalisera pas le film Batman. Je crois que c'est clair. Je sens qu'il est out. Oui, je pense. Ouais. C'est pas encore officiel, mais je pense que voilà. Puis là, l'autre jour, je tombe sur des trucs... des interviews que j'avais pas vues de Robert Pattinson qui voulait explorer la version fantastique de Batman. Je me suis dit, putain. Même comment elle s'appelait, là, la meuf qui jouait Catwoman, Zoé Kravitz. Ouais. Elle disait, ouais, mais tu sais qu'il va pas le faire. Il me dit, ouais, mais toi, moi, je veux bien un Clayface ou un Mr. Freeze. Il me dit, ouais, bah, c'est bien ce qu'on voudrait, oui. Mais... Ça m'emmerde, tu vois, ça m'emmerde. Quand Robert Pattinson, grotesque Batman, il est chaud pour le faire, tu me casses les couilles. Alors, soit vous trouvez un terrain d'arrangement, soit vous rectifiez votre truc d'emblée avec un nouveau Batman. Il n'y a pas de bégayement. Il est temps. Non, faut pas bégayer. Parce que moi, je comprends pas le fait que Matt Reeves il soit sur le projet Dynamic Duo. Ouais. Moi, je trouve que ça fout la merde. Je sais que Clayface, normalement, c'était censé être dans l'univers des deux Batman. Maintenant, c'est dans le DCU. Enfin, dans le DCU. Fou la merde. Donc, on verra bien. Arrangez-vous. En tout cas, ce que j'espère, moi, c'est que c'est une grande année 2027. C'est que, oui, mais que surtout que James Gunn ne réalise pas le deuxième film. Histoire de pouvoir se concentrer sur d'autres trucs. Ou alors, même s'il le fait, qui rectifie certaines choses par rapport à sa première version. De toute façon, il peut très bien le faire. Il peut très bien le faire, le nouveau film. Ouais, non, mais ça se trouve que ça va être lui, ça se trouve que ça va être lui qui va réaliser. Donc, s'il le fait, qu'il évite les erreurs du premier. Ouais. Et qu'il s'entoure de mecs qui peuvent lui dire non sur certaines choses. Parce que j'aime beaucoup ce film, hein, mais il y a des fois, il me dit, tu sais que t'es parti en roue libre, il y a des gens, ils t'ont rien dit. Mais Bon, bah du coup, on verra bien. Donc, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Hein, lâchez les likes, les commentaires. Et qui puis, pensez-vous sera l'antagoniste de ce film, Man of? Ouais, c'est ça. Balancez vos théories. Quel ennemi pour le film? Ça va team up pour affronter qui? Toyman? Je sais pas. On verra bien. Silver Banshee?
Je sors des noms, les gens ils vont pas savoir c'est qui. Silver Banshee, mais j'aimerais bien n'empêche Silver Banshee, hein, la voir un de ces quatre. Après de là, faire une team-up avec Rien que pour voir Jimmy la pécho. Superman Lex Luthor contre Silver Banshee, bon, on va se calmer, tu vois. Ça n'a pas de sens, c'est gay. Voilà, mais c'est clair que par contre, à un moment donné, dans le DCU, j'aimerais bien la voir dans un film Superman, tu vois. Bien sûr, moi aussi. Ce serait cool. Ça serait cool. Bref, en tout cas, dites-nous ce que vous pensez de tout ça et lâchez vos théories. Allez, tchuss.